Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan sur la dérive génétique. La dérive génétique est un autre phénomène qui intervient lors de l'évolution. Nous avons déjà vu dans d'autres vidéos la sélection naturelle, notamment avec l'exemple des phalènes du bouleau ou avec l'exemple des guppies colorées avec la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Aujourd'hui nous allons présenter un autre mécanisme, donc la dérive génétique. Et pour ça nous allons prendre l'exemple des éléphants avec ou sans défense. Lorsqu'il n'y a pas de braconnier, le fait de posséder des défenses ou de ne pas posséder de défense est ni un avantage ni un désavantage. On dit que c'est un caractère qui est neutre. Il ne procure ni avantage ni désavantage par rapport à la sélection naturelle. Comme le caractère ne présente ni avantage ni désavantage, la sélection naturelle ne va pas s'opérer sur les éléphants avec ou sans défense. Dans cette situation-là, les caractères comme la présence ou l'absence de défense, vont évoluer complètement au hasard. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. Et cette évolution au hasard, c'est ça que l'on appelle la dérive génétique. Par exemple, dans une situation, on peut très bien avoir les éléphants qui ont des défenses qui vont se reproduire en moyenne davantage par rapport aux éléphants sans défense. Si les éléphants avec défense se reproduisent davantage, ils transmettront davantage leurs gènes à la descendance et donc lors de la descendance, on aura davantage d'éléphants avec défense. On voit que dans cette situation, la proportion d'éléphants avec défense, elle est passée dans mon exemple de 50% à 88%. On a une majorité d'éléphants avec défense parce que dans cet exemple, les éléphants qui avaient des défenses se sont plus reproduits que les éléphants qui n'avaient pas de défense. Dans d'autres situations, les éléphants avec défense et les éléphants sans défense vont se reproduire autant les uns les autres. Si les éléphants avec défense et les éléphants sans défense se reproduisent autant les uns avec les autres, eh bien la situation va rester la même. On aura 50% d'éléphants avec défense, 50% d'éléphants sans défense au départ et à la fin, 50% d'éléphants avec défense, 50% d'éléphants sans défense. Ici, les proportions n'ont pas changé car les éléphants avec défense se sont reproduits autant en moyenne que les éléphants sans défense. Dernière situation qui est également possible, les éléphants sans défense vont plus se reproduire entre eux. Si les éléphants sans défense vont plus se reproduire entre eux, alors ils transmettront davantage leurs gènes à la descendance et donc on aura une descendance qui sera majoritairement composée d'éléphants sans défense. Ici, on est passé donc de 50% d'éléphants avec défense, 50% d'éléphants sans défense, à une majorité d'éléphants sans défense, 88% d'éléphants sans défense, parce que les éléphants sans défense se sont plus reproduits entre eux. Qu'est-ce qui va faire qu'on se retrouvera dans cette situation-là où les éléphants avec défense se reproduisent plus, cette situation-là où les éléphants avec défense et sans défense se reproduisent autant, ou cette situation-là avec les éléphants sans défense qui se reproduisent plus, eh bien c'est complètement lié au hasard des reproductions, des rencontres entre les individus et donc des accouplements. On ne peut pas savoir à l'avance si on sera dans cette situation-là, dans cette situation-là et dans cette situation-là. Pourquoi on ne pourra pas le savoir à l'avance? Parce que le fait de posséder des défenses n'est ni un avantage ni un inconvénient. Donc dans certaines situations, les éléphants avec défense se reproduiront plus et le caractère défense deviendra majoritaire dans la population. Dans certaines situations, tous les individus auront autant de reproduction et donc on aura autant d'éléphants avec défense que d'éléphants sans défense et dans certains cas, les éléphants sans défense se reproduiront plus. Et ça, c'est uniquement lié au hasard parce qu'on a dit que ce caractère n'était ni avantageux ni désavantageux. Donc, au cours du temps, lorsqu'un caractère n'est ni avantageux ni désavantageux, les proportions de ce caractère dans la population évoluent complètement au hasard. C'est la dérive génétique, de même que les fréquences des allèles. Si on a l'allèle responsable de la présence de défense, dans certains cas cet allèle deviendra majoritaire, dans certains cas cet allèle deviendra minoritaire, dans certains cas cet allèle deviendra stable. Donc l'évolution des fréquences des allèles évolue au hasard lorsque le caractère est ni avantageux ni désavantageux. Les fréquences des phénotypes de ce caractère évoluent également au hasard lorsque ce caractère n'est ni avantageux ni désavantageux. Et c'est ça que l'on appelle la dérive génétique. Dernier petit point, cette dérive et ces variations aléatoires des caractères est encore plus marquée lorsque les populations sont petites et moins marquée lorsque les populations sont grandes. Voilà pour le bilan sur la dérive génétique. Merci.